Un nouveau grand témoin déterrénal, l'homme au chapeau et aux lunettes et au micro. Hervé Pillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre d'agriculture de Vendée. Vous êtes le président du groupe Établière à La Roche-sur-Yon. C'est un groupe de formation, on en parlera dans quelques instants. Mais vous êtes d'abord et avant tout un agriculteur connecté. Alors, expliquez-nous ce qu'est un agriculteur connecté. Désormais, tous les agriculteurs sont connectés. Le numérique est au cœur des exploitations agricoles. Nos métiers de l'agriculture, parce que ça représente plusieurs métiers, sont parmi les métiers les plus connectés que dans ce pays, mais un peu partout. Il y a des raisons à ça. Je pense que la première, c'est que nous avons par définition un métier nomade. Donc nous avons ce besoin de connexion quasi permanente maintenant. Deuxième élément, nous travaillons avec du vivant. Avec quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Pourquoi? Parce que nous fabriquons leur alimentation, ce qui fait que nous sommes surveillés, nous nous sentons surveillés, mais surtout nous avons un devoir de transparence énorme et tout ça nous emmène à une connexion permanente. Alors, vous êtes très actif. Vous êtes, je crois, l'agriculteur le plus actif, notamment sur Twitter. Vous avez combien de followers? J'ai 3600 followers sur Twitter. Ah, c'est pas mal. Depuis 4 ans, oui, je pense, oui. Mais c'est venu... C'est quoi, ce sont des agriculteurs qui vous suivent? Oh, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des agriculteurs, il y a des journalistes, beaucoup. Il y a des consommateurs, encore plus. J'ai un réseau dans d'autres pays, au Québec, par exemple, avec qui je communique assez régulièrement. Ceux-là, je ne les ai encore jamais vus, mais ça permet aussi, je dirais surtout, de créer du lien in real life dans la vraie vie, et c'est ce qui est important. Mais qu'est-ce que vous leur racontez sur Twitter en tant qu'agriculteur? Ce que vous faites le matin, le midi, le soir Alors, je suis venu à la communication par ma responsabilité professionnelle. Je suis engagé à la FNSEA, d'abord dans mon département et puis au niveau de la région, ce qui m'a amené à m'occuper de communication et à venir aux réseaux sociaux. Et l'objectif premier, c'est de véhiculer du beau. Je considère que nous avons un beau métier. C'est à nous de montrer qu'il est beau et de le dire. Alors, c'est des images de ma ferme, c'est des images du métier. J'ai créé un hashtag, donc le hashtag c'est le mot dièse pour créer un générique qui s'appelle Bonheur de paysan, où quand je capte quelque chose qui me semble intéressant sur la ferme, je fais une photo, je le montre. Alors, vous êtes tombé dans le numérique, j'allais dire tout petit, pas forcément, parce que le numérique n'était pas né quand vous êtes né. Non, je suis né avec, oui. Mais comment est-ce que vous en êtes venu au monde du numérique? Je suis venu au monde du numérique par la communication, justement, et une chose m'a traumatisé, c'est la crise de l'ESB. Et nous sommes aujourd'hui à un jour historique, ou plutôt hier. Depuis 1996, les premiers cas, hier, l'OEI a classé la France en risque négligeable ESB. Et ça, c'est la première fois depuis ce temps-là. Ce qui veut dire que nous pouvons exporter partout dans le monde. Et cette crise-là, fin des années 90, m'a traumatisé. Se lever le matin, s'entendre dire qu'on est des empoisonneurs. Moi, j'ai pleuré en me levant le matin. Ne plus avoir envie d'aller travailler. Et là, je me suis dit, si nous voulons montrer du beau notre métier parce qu'il est beau, il faut le faire nous-mêmes. Et donc, le numérique peut aider à ça? Ah ben bien sûr. Le numérique apporte 3 choses. Pourquoi le numérique est une révolution? Ce n'est pas uniquement une innovation, c'est qu'il apporte 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il apporte lui-même nombre d'innovations. On en a plein sur ce salon, on en a plein en terrénal. Tous les capteurs, tout ce que nous avons là, c'est des innovations qui sont liées au numérique, qui sont dues au numérique. Deuxième élément, c'est un nouveau moyen de communication. L'imprimerie avait déjà fait franchir un pas énorme en permettant de reproduire ce qu'on pouvait écrire de façon considérable. La télévision, la radio avaient apporté, mais n'avaient pas changé. C'était toujours le sachant qui apprenait à d'autres. Le numérique apporte autre chose. Il apporte le peer-to-peer, c'est-à-dire que chacun peut apporter à l'autre. On est vraiment dans l'interconnectivité entre les gens. Il apporte du lien. Il apporte du lien. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, on en parle beaucoup depuis quelques temps, puis particulièrement au terrénal, c'est le data, c'est les données, c'est la nouvelle façon d'agréger les données. C'est les 3 éléments qui font que le numérique est une véritable révolution. Mais j'aime mieux personnellement
le terme de renaissance 2.0 ou 4.0. C'est une renaissance, c'est un monde nouveau qui se construit. Bon, vous êtes un convaincu, mais vous êtes venu d'ailleurs avec votre tablette là qu'on voit sur la table. Donc voilà, vous êtes l'agriculteur dans toute sa splendeur, hyper connecté, complètement investi des nouvelles technologies, des réseaux, de Twitter, etc. Ok, mais est-ce que vous n'êtes pas l'arbre qui cache la forêt et que finalement derrière c'est encore difficile à convaincre et il faut encore faire de la pédagogie pour sensibiliser le monde agricole aux nouvelles technologies? Vous savez, chaque innovation, quelle qu'elle soit, passe toujours par 3 phases. La première phase, on en rigole. Moi, j'ai passé par ça. Ouais. Les gens le faisaient poliment, la compréhension, les gens en rigolent. La deuxième phase, et on y rentre, les gens critiquent parce qu'ils ont peur. On est là-dedans. Les gens commencent à craindre parce qu'ils voient que ça s'impose. Et ça bouscule leurs habitudes. Et leur mentalité. Et leur mentalité. Donc on est dans cette phase-là. Et la troisième phase, dans laquelle on va rentrer rapidement, c'est celle où ça devient tellement naturel que personne ne sait d'où c'est venu, comment c'est venu, c'est rentré dans les mœurs. Et on arrivera à ça. On y arrivera quand? Ça, je ne suis pas capable de vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'agriculture n'est plus ni moins en avance ou en retard que le reste de la société. On avance avec la société là-dedans. J'aurais presque envie de dire qu'on est plutôt plus en avance que quand on voit métiers. certaines innovations sur le terrénal, le monde agricole semble avancer quelquefois plus vite que d'autres secteurs d'activité. Je pense que pour côtoyer un certain nombre d'autres milieux, beaucoup sont scotchés de la façon dont nous avançons. J'ai des amis dans le monde automobile, par exemple, une très très bonne amie qui est concessionnaire automobile. Elle envie ce que nous faisons en agriculture. Ce monde-là qui paraît être un monde high-tech, dans la communication, est bien plus en retard que nous pouvons l'être. Mais si nous sommes en avance, si je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lié au fait que nous travaillons avec du sacré. L'aliment est sacré pour les gens, c'est ce qui les fait vivre. Et c'est pour ça qu'il faut surtout que nous nous en apparions. Et je vous ai dit qu'on passe par une phase qui est une phase où les gens critiquent. Oui. La meilleure façon de passer vite cette phase-là, c'est de montrer du beau. Donc il faut montrer, il faut communiquer. C'est ce que vous allez expliquer dans votre livre, parce que vous sortez un livre. Alors ça, je crois que c'est un peu une information que vous n'avez pas encore donnée. Non, publiquement, c'est la première fois que je vais le faire. Un scoop. Un scoop, ça c'est. Avec un petit S. Des gens le savent déjà, mais effectivement, dans les premiers jours de septembre, le premier livre, le premier essai sur le numérique et l'agriculture va sortir. Et j'aurais eu le bonheur et la chance de l'écrire. Maintenant, il faudra qu'il soit accepté. Qu'est-ce que vous allez raconter dans ce livre? Ce que je viens de vous dire un peu, c'est cette renaissance 2.0, c'est-à-dire d'abord ces 3 éléments, je vous ai parlé de la révolution numérique avec les innovations qu'il génère, les nouveaux modes de communication, le data. Après, j'évoque les 6 points sur lesquels, pour moi, l'agriculture va changer. D'abord, la gestion des risques. Oui. Qui va être amélioré, revu de façon fondamentale. Le financement, le crowdfunding, où on passera de plus d'un financement de l'usage que d'un financement d'une propriété. La recherche et le développement, qui vont être complètement revus, la créativité. La formation et le conseil. On va passer à un mode complètement différent de formation, avec la formation inversée, où on ira se réassurer. Même chose pour le conseil. Le smart agri, l'agriculture intelligente avec des objets intelligents au service de l'agriculture, et puis tout le domaine du marketing, de la commercialisation. Ça, c'est le deuxième élément. La deuxième partie du livre. La troisième partie du livre sera consacrée également à l'AEI. Pour moi, l'AEI ne percera que par le numérique. Pourquoi? Parce qu'on va passer d'une agriculture utilisatrice d'intrants à une agriculture utilisatrice de connaissances. On ne peut agréger toutes les connaissances que par le fait que nous avons le numérique. On n'a pas pu le faire jusque-là. C'est ce que rêvait Olivier de Serres. Olivier de Serres, la définition qu'il donnait de l'agriculture, c'était la connaissance des milieux naturels que nous voulons cultiver. Et ça, nous allons réussir 4 siècles après qu'il ait vécu à le mettre en place. Merci Hervé Pillot. Le nom de votre livre? Ça vous attendra un peu. Oh, dommage. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau des Terrénales. Je rappelle que vous êtes agriculteur, vous êtes désormais écrivain et vous êtes surtout un agriculteur connecté. Merci Hervé Pillot. Merci.